Alors, bienvenue dans cette vidéo. Il est question ici de vous parler de ce qu'on appelle l'axe des tangentes. Généralement, lorsqu'on voit le cercle trigonométrique, on étudie, n'est-ce pas, l'axe des cosinus, l'axe des sinus, mais on voit rarement la tangente, bien l'axe des tangentes. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous faire comprendre aussi ce qu'on appelle la tangente d'un angle, mais à partir du cercle trigonométrique. On sait que la tangente d'un angle, c'est le rapport du sinus sur le cosinus de cet angle. Mais généralement, que matérialise la tangente sur l'axe, sur le cercle trigonométrique? Que matérialise la tangente? À quel niveau se situe la tangente sur le cercle trigonométrique? Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu ne veux plus être effrayé par cette notion. Parce que je suis certain que lorsque tu vois une inéquation, tangente de x supérieure à racine de 3, tu es perturbé, tu es effrayé, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, tu es épris de peur. Donc, dans cette vidéo, je vais tout faire pour que tu ne sois plus effrayé, pour que ce problème ne te dérange plus. Donc, sois très attentif. Ici, voici ce qu'on appelle l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des sinus. Pour connaître la valeur du sinus ou du cosinus d'un angle, il suffit de se positionner sur le cercle trigonométrique. Dès que vous avez la valeur d'un angle sur le cercle, je prends par exemple le point MC avec pour axis curviligne alpha. Donc, lorsque j'ai la valeur de cet angle, je projette sur l'axe des cosinus, j'obtiens la valeur du cosinus de alpha. Et je projette également sur l'axe des sinus, j'obtiens la valeur de sinus de alpha. Mais qu'en est-il de la tangente? Là, j'obtiens la valeur du sinus et là, la valeur du cosinus de l'angle alpha. Donc, lorsque j'ai projeté ici, je trouve la valeur du cosinus. Lorsque je projette ici, je trouve la valeur du sinus. Mais qu'en est-il de la tangente? La tangente, c'est quoi? On va tracer la droite x égale à la droite y égale à 1, égale à 0. Ça, c'est la première droite. Maintenant, voici l'axe qui matérialise l'axe des tangentes. C'est cette droite-ci. Cette droite. Observez très bien. C'est tangent au cercle trigonométrique au point de coordonnées 1, 0. C'est cette droite-ci, la droite qui est tangente au cercle trigonométrique au point de coordonnées 1, 0. Donc, cette droite-ci matérialise l'axe des tangentes. C'est ici qu'on regarde la valeur de la tangente d'un angle. Maintenant, lorsqu'on a un angle, on prend toujours cet angle. Maintenant, que vaut sa tangente? À partir de l'angle, je vais faire passer une droite sur l'angle et pas le centre du cercle trigonométrique. Exactement comme vous voyez là. Donc, à partir de l'angle, je fais passer une droite sur l'angle qui passe par l'angle et le centre du cercle trigonométrique. Et ainsi, sont projetés sur cette grande axe, matérialise l'angle, la tangente de l'angle. Donc ici, voici la tangente de alpha. C'est ça qu'on appelle tangente d'alpha. Et maintenant, sur le repère, voici 0, ici représente 0. Lorsqu'on évolue comme ceci, on compte positivement, mais lorsqu'on évolue vers le bas, on compte négativement. Donc ici, on a tangente d'alpha, et là, on a moins tangente de alpha, qui est bien évidemment la tangente de moins alpha. Donc c'est ça qui matérialise l'axe des tangentes. C'est cette droite. Donc chaque fois que vous auriez un angle sur le cercle trigonométrique, il suffit, n'est-ce pas, de projeter, c'est-à-dire de faire passer une droite qui passe par l'angle et le centre du cercle, sont projetés, n'est-ce pas, sur cette droite matérialise la tangente de l'angle alpha. Donc j'espère que vous avez très bien compris. Mais surtout, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier. Il y a pi sur 2 et moins pi sur 2. Ce sont les zones interdites. Pourquoi? Parce que la tangente de ces angles n'existe pas. Lorsque alpha tend vers pi sur 2, lorsque alpha se rapproche de pi sur 2, vous voyez que la tangente est infinie. Pourquoi? Parce qu'elle est parallèle à l'axe des tangentes. Cette droite-ci est parallèle à l'axe des tangentes. Par conséquent, tous les points à ce niveau et là ont pour tangente, leur tangente n'existe pas. C'est pourquoi la tangente de pi sur 2 n'existe pas. La tangente de pi sur 2 plus kpi, ça n'existe pas. Pi sur 2 plus kpi, ça n'existe pas. Donc, la tangente de tous les points qui sont là, de part et d'autre du cercle trigonométrique, ça n'existe pas. Donc, quand vous voulez trouver la tangente d'un angle, vous vous placez, par exemple, si on a un angle ici, vous projetez comme ceci, vous trouvez sa tangente à ce niveau. Si l'angle est par ici, vous projetez comme ceci, vous trouvez sa tangente à ce niveau. Donc, voici ce qu'on appelle l'axe des tangentes. Et lorsque vous connaissez ça, résoudre les inéquations trigonométriques, les équations, ça serait du cadeau, ça serait, n'est-ce pas, du chocolat. Bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner.